Bienvenue à cette capsule lunaire sociale qui va traiter de la matière du troisième cycle, plus précisément de la 5e année. La capsule d'aujourd'hui va toucher la période historique de 1783 à 1791. Donc, on se rappelle qu'en 1783, par le traité de Versailles, l'Angleterre a reconnu officiellement l'indépendance des 13 colonies qui vont s'appeler dorénavant les États-Unis d'Amérique. L'Angleterre va céder tout le territoire au sud des Grands Lacs, dont la vallée de l'Ohio, réduisant ainsi grandement la superficie de la province de Québec. Cette guerre d'indépendance américaine, qui a débuté en 1775, a eu une conséquence sur notre histoire parce qu'elle a amené des gens, des personnes habitant sur le territoire des 13 colonies à fuir, à quitter ce territoire-là, dans le but d'aller vivre sur un territoire appartenant encore au roi d'Angleterre. Ce qui fait qu'entre 1776 et 1784, il va y avoir environ 6000 loyalistes qui vont venir s'installer dans la province de Québec. Donc, comme on peut voir sur la carte ici, on voit que les loyalistes, les 6000 loyalistes dont je vous parle, sont venus s'installer dans cette région ici. Toutefois, faites à noter qu'il y a eu, en plus des 6000 loyalistes qui sont venus s'installer dans la province de Québec, près de 35 000 loyalistes se sont rendus dans les colonies anglaises de l'Atlantique, dans les villes d'Halifax, Saint-Jean, Charlottetown. Donc, on voit ici aussi une autre vague de déplacement dans les provinces d'Atlantique. Donc, ici, on parle d'environ 35 000 personnes, tandis qu'ici, on parle d'environ 6 000 personnes. Donc, les loyalistes se sont déplacés vers des endroits différents pour quitter les 13 colonies. Les loyalistes qui sont arrivés dans la province de Québec ont découvert une colonie appartenant à l'Angleterre, mais qui avait des allures plutôt françaises. Les habitants y parlaient majoritairement français, occupaient les terres tout le long du fleuve Saint-Laurent, le système seigneurial était toujours en vigueur et la religion catholique était tolérée. Cette situation a choqué grandement les loyalistes, qui sont anglophones et protestants et surtout habitués aux lois anglaises. Les loyalistes, face à cette situation, ont protesté auprès du roi d'Angleterre et ont exigé une modification des lois qui régissaient à ce moment la province de Québec. Voici d'ailleurs une pétition qui a été envoyée au roi d'Angleterre, George III. Votre Majesté, fidèle au roi, nous avons quitté votre terre par loyauté. Nous espérons pouvoir vivre selon les lois anglaises auxquelles nous nous sommes habitués. La tenue des terres en régime seigneurial a soulevé un mécontentement général. Nous désirons cultiver la terre sans payer de droits seigneuriaux. Nous proposons un établissement séparé du territoire occupé par les Canadiens dans la vallée du Saint-Laurent. Nous demeurons vos fidèles serviteurs. Les loyalistes qui avaient fui les États-Unis et qui cherchaient une terre anglaise où ils voulaient bâtir leur maison et s'installer, ont donc fait pression auprès de George III afin d'exiger un territoire qui serait bien à eux, où les lois et les coutumes françaises n'existeraient pas. Ce serait donc un territoire où les lois anglaises uniquement seraient appliquées. Le gouvernement va à ce moment-là décider de les installer au nord des lacs Ontario et Erie, à l'ouest de Montréal. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré un territoire. Donc, c'est ici que le roi a décidé de les installer. Donc, les loyalistes sont venus dans la province de Québec, se sont aperçus que ça ne ressemblait pas nécessairement à ce qu'ils imaginaient. Donc, suite à la dépression, les loyalistes ont été installés donc, dans ces régions. D'ailleurs, petite capsule culturelle, le gouvernement anglais concédait aux loyalistes de belles terres et fournissait même l'argent nécessaire à la construction de leurs maisons et à l'achat de semences, de bœufs, de chevaux. Au total, dans cette période, 5800 loyalistes et 800 soldats anglais se sont installés à l'ouest de la rivière des Outaouais,
bénéficiant justement de ces aides financières. Les loyalistes, maintenant, sont bien installés dans la province de Québec. Donc, après quelques années, on commençait à réclamer le pouvoir d'élire des représentants au gouvernement. Donc, leur terre à eux n'était pas suffisant. Les lois anglaises n'étaient pas nécessairement assez appliquées à leur goût. Donc, ils voulaient en plus avoir le pouvoir d'élire des représentants au gouvernement, comme c'était le cas dans les anciennes colonies anglaises qu'ils ont quittées. Afin de répondre aux demandes des loyalistes et des Canadiens, parce que les Canadiens aussi, eux, réclamaient plus de pouvoir et le pouvoir d'élire des représentants. Donc, afin de répondre à ces deux groupes, le gouvernement anglais a décidé finalement en 1791 de remplacer l'Acte de Québec par une nouvelle loi qui s'appellera l'Acte constitutionnel. On assiste à ce moment-là au début du système politique plus démocratique, donc un système de parlementarisme. Le peuple, à ce moment-là, le parlementarisme veut dire que le peuple peut élire des représentants que l'on appelle députés. Ces députés sont réunis dans une chambre d'assemblée et rédigent les lois de la province. Toutefois, même si ce parlementarisme existe encore en 2012, à l'époque, en 1791, les députés avaient peu de pouvoir car c'est le gouvernement vraiment qui avait le dernier mot. Donc, on voit qu'avec cette nouvelle loi en 1791, que le territoire de la province de Québec change encore. Donc, le nom va changer. Donc, on voit que ici, le territoire va s'appeler le Bas-Canada. Ici, à l'ouest de la rivière des Outaouais, ça va s'appeler le Haut-Canada. Donc, par ordre du gouverneur général de la province de Québec et représentant de Sa Majesté Georges III, roi d'Angleterre, une loi connue sous le nom d'Acte constitutionnel va être en vigueur le 26 décembre 1791. Avec cette loi, la province de Québec sera divisée en deux parties. Le territoire à l'ouest de la rivière des Outaouais deviendra la province du Haut-Canada. Donc, comme on peut le voir sur la carte en vert, ici, le Haut-Canada. Et le territoire à l'est de la rivière des Outaouais deviendra la province du Bas-Canada. Les lois et les coutumes anglaises vont s'appliquer dans le Haut-Canada. Donc, ici, dans le Haut, ça ne sera que des lois et coutumes anglaises. Donc, lois civiles et lois criminelles anglaises. Tandis que du côté du Bas-Canada, les lois et coutumes françaises vont s'appliquer, sauf pour les affaires criminelles. Et chacune des provinces aura une chambre d'assemblée élue par la population, où des députés vont siéger sous l'autorité du gouverneur. Donc, tout le monde sera content, évidemment. Donc, les loyalistes auront eu ce qu'ils auront désiré, ce qu'ils auront souhaité. C'est à noter que cette partie ici, qui est le Haut-Canada, aujourd'hui, en 2012, c'est une partie de l'Ontario. Tandis que la période l'espace du Bas-Canada, en 2012, s'appelle le Québec. Et on sait qu'au Québec, on parle français et anglais, et en Ontario, on parle plus anglais. Dans le Haut-Canada aussi, qui est donc en 1791 est peuplé par des loyalistes, les terres sont vendues librement selon des lois anglaises. Donc, on voit ici que les terres du temps de la Nouvelle-France étaient séparées en seigneuries. Donc, on avait un chemin du roi qui était le long du fleuve. Le seigneur avait une grande terre avec une grande demeure et il permettait à des colons d'obtenir des terres gratuitement en échange d'une rente au seigneur. Donc, les colons cultivaient leurs terres, défrichaient leurs terres et devaient payer une rente au seigneur. Donc, voici comment était régi le territoire de la seigneurie. On y trouvait une église, on y trouvait aussi une terre commune où les vaches pouvaient aller brouter, un cimetière, un moulin pour moudre les grains. Donc, c'était la façon de fonctionner en Nouvelle-France qui a continué justement avec les lois anglaises qui ont été tolérantes. Donc, on se rappelle qu'avec 1763, la proclamation royale, le roi d'Angleterre veut que ça ne soit que des lois anglaises. Mais en 1774, avec l'Acte de Québec, on tolère justement ce système de seigneurie.
Toutefois, lorsque les loyalistes arrivent, ils voient justement ce système de terre-là où on doit quelque chose au Seigneur. Les loyalistes ne veulent rien savoir de ce système parce qu'ils veulent être leurs propres propriétaires de leur terre. Donc, eux, lorsqu'ils étaient dans les 13 colonies, leur système de terre était comme ceci. Donc, ils devenaient propriétaires d'une terre. Donc, ce qui va donner justement à deux systèmes de division des terres. Donc, dans le Haut-Canada, qui est uniquement anglais, peuplé par des loyalistes, les terres vont être vendues ici selon des lois anglaises. Donc, le propriétaire d'une terre ne paiera aucune rente à un seigneur et ce mode de distribution des terres va être appelé canton. Donc, ici, c'est le système qui va être uniquement appliqué dans le Haut-Canada. Dans le Bas-Canada, il existe déjà le système des seigneuries qu'on a accepté. Toutefois, il y a des terres qui ne sont pas défrichées et dont les Canadiens aimeraient aussi obtenir la propriété. Donc, dans le Bas-Canada, les Canadiens vont continuer à vivre sous un régime seigneurial. Donc, les terres vont être données gratuitement en échange d'un paiement annuel, d'une rente au seigneur. Mais il va être aussi quand même possible d'obtenir une terre en canton dans le territoire encore inhabité de la province. Donc, le Haut-Canada sera divisé uniquement en cantons, tandis que dans le Bas-Canada, il y aura deux systèmes, donc les seigneuries et le système des cantons pour les nouvelles terres inhabitées. Donc, encore aujourd'hui, si on regarde un peu notre histoire et notre legs en 2012, si on regarde la région en Estrie, on appelle ça les cantons de l'Est. Pourquoi? Parce que justement, c'était une région qui n'était pas sous un régime seigneurial et les terres ont été divisées en cantons. Donc, voilà pourquoi on appelle les cantons de l'Est.